Bonjour les Capricornes et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Je suis ravie de vous retrouver suite à cette petite pause. Donc pour tous ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai fait une petite vidéo la semaine dernière donc pour vous expliquer un petit peu les raisons et toutes les nouveautés que ça m'a permis de mettre en place. J'ai un petit peu restructuré mon activité, surtout par rapport aux guidances. Donc n'hésitez pas à aller voir, il y a pas mal de nouveautés. Je vous les donne ici en 3 points. Les guidances mensuelles sur YouTube, vidéo, ça ne change pas et ça reprend à partir de ce mois-ci, comme vous pouvez le voir. Les guidances hebdomadaires, bon, me prenaient beaucoup de temps, donc je fais sous un autre format et vous les aurez sur Instagram. Je vous mets le lien là en description. N'hésitez pas à aller voir et à vous abonner. Ça commencera à partir de la semaine prochaine. Je pense que je les mettrai dimanche ou lundi matin. Et je propose, ça y est, j'ai pu mettre en place les guidances personnalisées, individuelles pour tous ceux qui ont envie d'aller un petit peu plus loin, de creuser et pour qui les messages parlent et ma méthode aide. N'hésitez pas, je vous mets le lien de mon site internet en description également et je vous mettrai le lien de la vidéo de la semaine dernière à la fin de cette vidéo pour avoir un peu plus de détails. Donc, les Capricornes, on ne change pas une équipe qui gagne. Comme d'habitude, on va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront sur ce mois de mars 2024. Donc, dans un premier temps, on va venir voir les énergies dominantes. Ensuite, on ira voir les messages d'ordre général, les messages au niveau professionnel. Et ensuite, on ira creuser un petit peu plus le domaine sentimental en faisant la différence entre les Capricornes en couple, les amours flous, les célibataires. Et avant la fin, comme d'habitude, je vous laisserai l'opportunité de penser à une situation, une problématique, une question que vous avez actuellement pour voir quelles sont les énergies qui ressortent par rapport à ça, quels sont les conseils et les messages qui peuvent ressortir. Donc, avant de commencer les Capricornes, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas, je précise qu'il s'agit ici de guidance sur YouTube pour tous les Capricornes, que ce soit en signe astrologique principal, donc signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, c'est pour vous. Donc, ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Vous ne pouvez pas tous vivre les mêmes choses en même temps. Si ça ne vous parle pas, tout simplement, c'est soit que ce n'est pas pour vous, soit ce n'est pas encore arrivé, ce n'est pas encore mûr. Donc, laissez le mois se passer et si vous voyez que quelque fait référence à un message, vous pouvez revenir voir cette vidéo à la fin du mois. Je vous laisserai également la playlist des autres signes pour tous ceux qui ont envie de compléter ce message avec vos autres signes. N'hésitez pas à aller voir pour avoir des précisions ou d'autres messages. Allez, les Capricornes en 3 cartes pour ce mois de mars. Les énergies dominantes pour tous les Capricornes qui regardent cette vidéo. J'ai la carte de l'évolution dans votre état d'esprit. Qu'est-ce qu'on a? Ça saute, hein? J'ai la carte de l'échec en centrale. Ok. Et la carte du miroir magique. Magnifique. Alors, je vous explique. Ça peut faire peur, mais pas du tout. Là, j'ai l'impression qu'il y a certains Capricornes qui sont pleins de peur ou qui sont tournés vers leurs échecs. Peur d'échouer, peur de ne pas réussir, peur de perdre. Ou alors, vous êtes tout simplement centré sur vos échecs, ce qui peut vous faire perdre confiance en vous, alors que vous, ce que vous voulez, c'est évoluer. Alors, si c'est pour vous pencher sur vos échecs pour apprendre et savoir maintenant qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui vous convient, qu'est-ce qui ne vous convient pas, ok. Mais il ne faut pas se focaliser sur tout ce qu'il y a de négatif, sur tout ce qu'il y a de lourd, et il faut garder confiance en vous et en votre capacité d'évoluer, parce que j'ai quand même l'impression que c'est votre désir le plus profond, en tout cas sur ce mois de mars. La carte du miroir magique, elle est magique parce que ici on vous dit que vous êtes, vous êtes le seul, la seule responsable de ce qui va se passer maintenant. Décidez dès maintenant de prendre confiance en vous, en votre réussite. Essayez de vous projeter juste un minimum pour visualiser vers quoi vous avez envie d'évoluer plutôt que de vous tourner toujours sur les échecs passés, de vous comparer. Bon, là, c'est bien pour apprendre, mais si vous y restez trop longtemps, ça va devenir un état d'esprit et vous allez finir par perdre confiance en vous. Dans tous les cas, là, le miroir magique, c'est aussi vous dire que vraiment, ça dépend de vous. Là, si vous décidez de croire en votre réussite, vous vous dirigez vers de la réussite. Si vous vous focalisez sur vos échecs, vous allez avoir beaucoup de mal à évoluer. Okay? On va venir préciser ces cartes-là en 3 cartes avec le Béline. Déjà, sur l'évolution, j'ai la carte de la passion. Bah oui, vous avez envie d'évoluer, de vous rapprocher
de choses qui vous passionnent, qui rallument cette flamme à l'intérieur de vous. Et là, sur la carte de l'échec, vous avez la carte du changement. Je préciserai tout à l'heure, mais c'est vraiment raccord. Élévation, magnifique. Là, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose à changer dans votre état d'esprit et le regard que vous avez sur vos échecs, sur votre parcours. Un échec n'est pas définitif. Quelque chose qui n'a pas fonctionné nécessite simplement soit de changer d'objectif, soit de changer certaines choses dans votre fonctionnement. Et ici, changement sur l'échec, c'est vraiment apprendre peut-être de certaines erreurs, mais aussi être moins dans la négativité, être moins dans la comparaison et plutôt vous rapprocher de vos passions, évoluer vers des choses qui vous rallument, comme je le disais tout à l'heure, et si vous arrivez à y croire, vous allez vers une belle élévation, évolution, élévation, miroir magique. Vous voyez, pensée créatrice. Vraiment, chacun ses croyances, mais pour moi, tout est mouvant tout le temps. Et même notre état d'esprit peut faire changer les choses. C'est-à-dire que si vous décidez de croire en vous, de visualiser à partir de maintenant vers où vous voulez aller, eh bien, les choses vont se mettre en place toutes seules et vous allez sortir de toute cette boue-là d'échecs qu'on rumine et qu'on... Bon, là, ok, on a appris. Maintenant, on le laisse de côté, on est plus fort et on décide d'opérer les changements nécessaires dans notre vie pour aller vers une élévation. C'est magnifique. C'est tout ce que je vous souhaite. On va venir voir les messages d'ordre général, voir si ça se confirme ou si ça se précise, si on a d'autres messages même. J'ai la 9 de coupe. Croire en vos rêves, croire en votre réussite. Ça se confirme, hein? L'empereur. Ouais. Waouh, c'est magnifique. Attendez, je prends la dernière carte avant de préciser. Et 8 de coupe. On a beaucoup de coupe et l'empereur. Donc, c'est vraiment croire en ses rêves, croire en ses désirs, croire en ce qui nous passionne, leur accorder de l'importance, être ferme dessus. L'empereur, il a vraiment toutes les ambitions du monde, il croit en lui, presque il est intransigeant. Il en a rien à faire de ce que vont penser les autres. Ses échecs, c'est pas grave, ça le renforce. Il sait ce qu'il veut et il va tout faire pour l'avoir. Donc là, vraiment, c'est central. On vous demande d'être focus sur ce que vous désirez et d'être ferme là-dessus, de prendre confiance en vous. L'empereur, c'est le roi des rois. Lui, son ego, il est presque surdimensionné. Et ici, la 9 de coupe, c'est vraiment une réussite au niveau personnel, un accomplissement de vie, un vœu qui se réalise. Voyez-vous, ce que vous voulez, c'est vraiment évoluer vers une passion, réaliser vos rêves, atteindre un objectif que vous avez peut-être depuis 9 ans, depuis longtemps. Et ici, la 8 de coupe en résultante vous invite à réussir à vous détacher d'un schéma passé qui vous a peut-être convenu pendant un temps. Ça vous convenait très bien. Vous avez mis du temps à le construire, mais là, actuellement, vous vous rendez compte que ça ne vous convient plus complètement et que vous avez besoin de vous rapprocher de vos passions, de rallumer cette flamme dans votre cœur. Et pour ça, ça va vraiment vous demander une forte confiance en vous et de ne pas lâcher l'affaire, tout simplement. On va venir préciser avec les 77 maintenant, concrètement, ces énergies-là. Waouh, j'ai le cœur, la protection. Ouais, j'ai la carte sombre, le doute. Ok, bon. Là, en fait, ce mois de mars sera beaucoup dans l'émotionnel. Hein, je vous le cache pas, mais regardez, vous avez la 9 de coupe. Je disais accomplissement, un souhait réalisé, un vœu. Et là, vous avez le cœur et la protection. Donc là, vraiment, pour vous, c'est ce qui va être important, c'est de protéger tout ce qui vous tient à cœur. Ça va être vraiment votre cœur qui va parler sur ce mois de mars. Et on vous invite vraiment à vous protéger, à faire preuve de bienveillance envers vous-même et de croire en vos rêves. Parce que là, j'ai l'impression que cet empereur, il est un petit peu caché. Vous voyez, j'ai la carte noire qui est tombée là. Là, cet empereur, il ne demande qu'à sortir de l'ombre. Il ne demande qu'à briller. Il y a ce côté
bon, je sais que c'est ce qu'il faut que je fasse, mais j'ai encore beaucoup de mal, c'est encore très sombre, je sais pas comment m'y prendre. Prenez confiance et travaillez sur votre confiance en vous. Psychologie positive, faites des thérapies, lisez du contenu gratuit si vous n'avez pas les moyens de vous faire accompagner. Mais vraiment, ici, on vous demande de travailler sur vous et de travailler sur votre confiance en vous pour sortir de ces énergies un peu dark, un peu sombres. Et ici, la 8 de coupe me dit que vous êtes quand même, vous posez beaucoup de questions par rapport à un schéma que vous avez construit pendant longtemps. Vous sentez qu'il vous manque quelque chose. Aujourd'hui, ce que vous avez, vous y tenez quand même, ça vous tient à cœur. Mais en fait, vous avez besoin d'aller vers de nouveaux horizons. Donc là, c'est vraiment réussir à vous poser les bonnes questions, mais aussi à écouter votre cœur, à sortir d'une torpeur, de quelque chose de sombre qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de laisser certaines choses derrière vous parce qu'elles sont très ancrées. Je vois quand même, ouais, pas mal de questions et pas mal d'émotionnel sur ce mois de mars. Donc c'est encore un petit peu généraliste, j'en suis consciente. On va venir voir du coup le professionnel pour vous. Qu'est-ce qui ressort? Donc hop, je prends les bonnes cartes. Allez, c'est parti. Les Capricornes au niveau professionnel. En 3 cartes, qu'est-ce qui ressort? 3 d'épée. Ouais, j'ai comme un gros sentiment d'injustice. Hein. 10 de denier. Et la lune. Bon. Au niveau professionnel, j'ai l'impression que cette évolution-là, c'est vraiment une évolution de vie. Et le professionnel en fait partie. Pourquoi? Professionnel, même sentimental ou familial. Au niveau professionnel, dans votre état d'esprit, vous avez la 3 d'épée. C'est comme si vous aviez vécu une grande désillusion, une déception. Là où vous êtes actuellement au niveau professionnel, ça ne vous convient plus du tout. C'est pour ça que vous avez besoin de vous rapprocher de vos passions, de vous élever et de sortir d'un échec. Il y a vraiment ce sentiment d'échec qu'on vous a trahi ou qu'il y a eu une injustice dans votre vie professionnelle. Ici, en carte centrale, vous avez la 10 de denier qui me dit que vous avez toutes les ressources qui vous sont nécessaires pour évoluer. Là, maintenant, il vous faut capitaliser sur tout ce que vous avez déjà appris et pour pouvoir opérer les changements nécessaires dans votre vie et pouvoir faire naître cet empereur qui est central dans ce tirage. Vous voyez, vous pouvez avoir confiance en vous. Vous avez des bases solides. Et là, dans la résultante, la carte de la lune me dit que, en fait, ce qui vous met un petit peu en difficulté, là, c'est le fait de ne pas y voir très clair. Vous avez des émotions qui sont peut-être un petit peu lourdes, un petit peu difficiles, que vous ruminez un petit peu et qui vous empêchent d'opérer certains changements, qui vous empêchent d'avoir confiance en vous. Donc là, tout simplement, cette lune vous invite à vraiment écouter votre fort intérieur, à vous couper des énergies extérieures, à sortir de ces expériences-là qui vous ont peut-être fait du mal, qui vous ont peut-être déçu, pour vous recentrer sur vous, sur ce qui est stable dans votre vie, sur vos ressources, sur vos forces. Et là, vous allez voir que certaines choses vont s'éclairer intuitivement. Ça va se faire tout seul. Qu'est-ce qu'on a comme précision? On va venir voir ici tout de suite avec le petit Lenormand. Déjà, sur cette 3 d'épée, bah ouais, hein, j'ai la carte du balai. Hein. Besoin de faire le ménage. Next. C'est bon, ces énergies négatives, on ne les veut plus. On a besoin de nouveautés. On a besoin d'un nouveau départ. Et peut-être que vous avez actuellement là une opportunité avec cette 10 de denier d'aller vers de l'abondance. Là, il y a une opportunité qui arrive à vous, une nouveauté qui est vraiment très prometteuse pour vous. Et c'est pour ça que ça va être important là d'opérer un changement au niveau mental et de reprendre confiance en vous. Waouh, vous avez la carte du bouquet. Il y a un très beau cadeau pour vous hein, sur ce mois de mars. En tout cas, si vous arrivez à apaiser un petit peu votre charge mentale, à remettre de la bienveillance, à croire en vos rêves, à réussir à vous détacher un petit peu des énergies passées qui, pendant un temps, ont peut-être eu leur importance, ont été peut-être alignées, mais aujourd'hui, vous sentez que ça ne vous correspond plus. Vous êtes en proie au doute, vous sentez qu'il vous manque quelque chose, donc écoutez vraiment votre cœur, laissez venir la nouveauté et faites vraiment, hein, faites le ménage sur tout ce qui a pu se passer de négatif ou les énergies négatives qu'il y a dans votre vie professionnelle.
du balai. Oust. Maintenant, on se focalise sur vos ressources, votre capital énergie et vous avez toutes les capacités pour aller vers quelque chose de nouveau et quelque chose qui sera beaucoup plus aligné et beaucoup plus beau pour vous. Ouais, une nécessité de faire un petit ménage là, hein, les Capricornes. Allez, on va passer maintenant au domaine sentimental. Donc, je ramasse toutes les cartes. On va commencer par les Capricornes en couple. Ensuite, on fera les amours flous et on terminera par les célibataires. Donc, je ramasse tout ça. Les Capricornes en couple. Une carte déjà pour l'énergie dominante sur ce mois de mars. Répétition des schémas. Donc là, peut-être que vous pourriez avoir l'impression de vous répéter tout le temps, que quelque chose se reproduit alors que vous pensez que c'était terminé. En général, ça, quand ça arrive, c'est qu'on a encore quelque chose à travailler à l'intérieur de nous, soit dans notre façon d'observer cette situation, soit dans notre façon de fonctionner. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot en 3 cartes pour vous, les Capricornes, en couple? 7 de coupe, j'ai beaucoup d'hésitation. Vous êtes un peu perdu. On fait le bilan, on regarde, est-ce que ma vie est équilibrée? Est-ce que j'ai donné autant que je reçois? As de coupe. Et une envie d'aller vers de la nouveauté. Ouais. Donc ici, ce qui est central, c'est cette 6 de denier qui me parle vraiment d'équilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Là, il tourne le dos. C'est un peu comme si vous faisiez un bilan, vous vous rendez compte que c'est pas très équilibré. Donc là, vous savez pas trop par quel le prendre, vous ne savez pas trop, c'est très flou. Vous savez pas comment faire par rapport à cette situation. Je vois quand même répétition des schémas, 7 de coupe, c'est très circulaire. Là, c'est comme si vous tourniez un petit peu en rond, vous voyez? On tourne en rond, un coup ça va, un coup ça va pas. Et c'est toujours les mêmes raisons, mais vous savez pas, vous êtes un peu perdu. Vous savez pas comment rompre ce schéma-là. Ici, avec cet as de coupe, il y a certains Capricornes qui pourraient même rêver d'un nouveau départ, même au niveau sentimental, rêver de faire une nouvelle rencontre. Peut-être même que c'est quelque chose qui pourrait arriver avant d'aller trop loin. Je vais prendre l'oracle de l'amour, voir ce qui ressort pour vous, les Capricornes. Quelqu'un tente de vous manipuler. Waouh, c'est dense, hein? Qu'est-ce qui se passe? Alors, attendez. Une carte conseil, un message pour vous. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que pour certains Capricornes, on a un ex ou une personne du passé qui revient et qui pourrait essayer de vous faire revenir un petit peu à eux. Du coup, vous êtes un petit peu perdu. Vous voyez, répétition des schémas. Là, on a peut-être quelqu'un du passé qui revient pour vous proposer monts et merveilles parce que en plus, actuellement, peut-être que ça vous touche parce que vous vous rendez compte que votre vie sentimentale n'est pas très équilibrée, donc vous êtes un petit peu perdu, vous savez pas trop comment faire. Attention aux belles paroles, attention aux vendeurs de rêves, et particulièrement si c'est un ex, ça parlera pas à tout le monde, mais particulièrement si c'est une personne du passé, là, il est temps de couper. Si je reprends les messages d'ordre général, il y avait aussi cette notion d'échec. Là, il y a une situation, là, j'ai l'impression, un retour du passé qui revient, peut-être pour vous tester, peut-être, voilà, pour vous rendre compte que, effectivement, cette situation-là, vous étiez encore en train d'y penser, ou dans le doute, ou un peu trop tourné vers le passé. Attention, ici, on vous demande de purifier votre énergie passée pour pouvoir aller vers cette élévation que vous cherchez. Voilà pour vous les Capricornes en couple. J'espère que ça vous aura parlé. C'est un petit drapeau, mais en tout cas, un petit drapeau rouge, un petit signal d'alerte. Là, vraiment, on vous demande de faire attention. On passe maintenant aux Capricornes en amour flou. Donc vous, c'est vraiment les personnes entre deux. Vous n'êtes ni complètement en couple, ni complètement célibataire, du mal à concrétiser une séparation ou une relation, ou alors ça peut aussi parler de triangulaire. Qu'est-ce qui ressort pour vous, les Capricornes en amour flou?
Pour ce mois de mars 2024, une autre personne perturbe la relation. On parle ici de triangulaire ou en tout cas d'une énergie tierce. Ça peut être aussi quelqu'un de votre famille ou de la famille de la personne en face de vous qui pourrait un petit peu, comment on dit, mettre un peu le bordel, quoi. On va venir voir en 3 cartes avec le tarot quels sont les messages. Capricorne en amour flou qui regarde cette vidéo. J'ai la carte de la justice. Waouh, l'arcane sans nom. Valet de coupe qui tombe à l'envers. Bon, ouais, l'amour flou, c'est pas très stable. Hein. J'ai l'impression que là, on va vraiment, il est nécessaire d'opérer un changement, de mettre fin à quelque chose qui ne vous convient plus. Alors, c'est pas forcément cette relation, mais c'est aussi peut-être de couper avec une personne qui perturbe cette relation, des énergies là qui vraiment vous perturbent et vous font sentir un grand sentiment d'injustice. Là, à votre place à vous, j'ai la carte de la justice, c'est une envie de remettre de l'équilibre et de vous rendre justice dans cette relation ou en tout cas dans votre vie sentimentale. Et peut-être que vous en avez conscience, mais là, il y a vraiment nécessité d'opérer un changement radical. Là, avec le valet de coupe qui tourne le dos, c'est peut-être que vous étiez dans une relation là qui en était à ses débuts, c'était fragile, c'était maladroit, ça vous donnait envie, etc. Mais là, vous commencez à tourner le dos. J'ai l'impression, les Capricornes en amour flou, que là, vous avez simplement, vous en avez marre d'être dans une position où les choses ne sont pas justes, une relation qui n'arrive pas à avancer avec une autre personne qui perturbe vos énergies. Donc, ok, c'était peut-être bien beau tout ça, mais là, j'ai quand même l'impression que vous avez envie de changement là. En tout cas, de mettre fin à ces énergies assez lourdes. Gardez un cœur léger et joyeux. Bah ouais, vous, c'est trop lourd pour vous là. C'est trop lourd. Est-ce que j'en ai une autre? Par curiosité, il est temps de faire un choix. Là, c'est votre libre arbitre. Quelle direction vous avez envie de prendre? Est-ce que c'est plutôt couper avec cette personne qui perturbe la relation? Est-ce que c'est couper cette relation, arrêter parce qu'au final, est-ce que vraiment vous en avez envie? Est-ce que vraiment ça vaut le coup là d'être déséquilibré à ce point-là? Bon, là c'est vraiment votre choix, mais dans tous les cas, pour faire ce choix, gardez en tête que une vie sentimentale, c'est pas censé nous plomber. Ok, il peut y avoir des moments assez difficiles, des choix à faire, des décisions un peu dures à prendre, mais c'est pas censé nous rendre malheureux. Si vous voyez que vous n'arrivez pas à trouver l'équilibre dans cette relation, peut-être que tout simplement, il est temps de prendre une nouvelle direction. Là, c'est votre libre arbitre en fonction de comment ça résonne en vous. Je ne peux pas décider à votre place. Clairement, c'est dit, c'est votre choix. Un conseil, un message de vos guides pour tous les Capricornes en amour flou sur ce mois de mars 2024 pour terminer. Séparation, un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Bon, au moins, c'est clair. Pour moi, là, vraiment, il y a un déséquilibre dans cette relation. Il y a déséquilibre, injustice et vraiment un besoin de couper avec ces énergies très lourdes. Donc là, maintenant, c'est votre choix. Mais on vous invite vraiment à remettre de la légèreté dans votre vie sentimentale. Les Capricornes en amour flou. Allez, on va passer maintenant aux Capricornes célibataires. Donc vous êtes libre de tout engagement. Peut-être que vous faites des rencontres, mais bon, ça reste au stade encore très jeune, très immature. On va venir voir. Pour vous, quelle est l'énergie dominante? Blocage, mémoire karmique. Alors, si certains d'entre vous se sentent un petit peu bloqués, vous n'arrivez pas à rencontrer des personnes ou à concrétiser avec certaines personnes, on me parle ici d'énergie du passé, soit des blessures dans vos expériences sentimentales que vous n'avez pas encore réussi à dépasser. Ça peut aussi, pour tous ceux qui sont un petit peu réceptifs à ces notions-là, des blessures de l'ordre du transgénérationnel ou de vie antérieure. Bon, dans tous les cas ici, on me dit que vous avez peut-être un travail à faire sur vous-même pour pouvoir vous aider à avancer, en tout cas sur le plan sentimental. Qu'est-ce qu'on a avec le tarot comme message pour vous
les Capricornes célibataires. Vous pouvez garder espoir, hein. Vous gardez espoir en tout cas, mais là vraiment, la carte de l'étoile vous invite à vous délester de vos bagages émotionnels. La 8 de bâton vous invite vraiment à rester focus sur, comment dire, rester focus sur votre objectif et à ne pas tergiverser. Mettre un petit coup d'accélérateur. Waouh, j'ai exactement les mêmes cartes qui sont sorties tout à l'heure pour un autre signe. Je me demande si ce ne sont pas les lions ou les vierges. Vous avez la 4 d'épée et la 9 d'épée, un mental très lourd. Blocage mémoire karmique, bah ouais, ce sont des énergies du passé. Vous êtes passé par des choses assez difficiles. La 4 d'épée, c'est un peu le repos du guerrier. On médite sur nos combats, on apprend. Mais là, j'ai l'impression que c'est encore un petit peu lourd ce mois-ci pour vous. D'où cette envie chez vous qui est centrale d'avancer, d'accélérer les choses. Mais voilà, j'ai quand même l'impression que là, on vous invite à vous alléger au niveau mental, à guérir certaines blessures dues à des expériences passées qui n'étaient peut-être pas très faciles et qui vous ont un petit peu fragilisé. Déposez votre bagage émotionnel, ayez confiance en vous, suivez votre bonne étoile. La carte de l'étoile, regardez, elle s'est débarrassée de ses habits, elle est en train de verser ses eaux usées. Vraiment, on fait peau neuve. On va venir voir tout de suite avec l'oracle magique de l'amour si on a un message, une indication. Parole, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, pour tous ceux qui ont eu des relations difficiles, une impression que vous n'avez pas totalement réglé les choses, que vous n'avez pas eu une discussion et que vous avez envie de l'avoir, vous sentez que ça peut vous alléger, vraiment, on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. Et si ce n'est pas le cas, peut-être que certains pourraient avoir besoin d'être accompagnés. Ça peut être par des accompagnements thérapeutiques, ça peut être de l'ordre du coaching, ça peut être beaucoup de choses. Mais là, vous avez besoin de déposer ce bagage et de dire ce que vous avez sur le cœur, de sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a maintenant comme conseil, comme message pour vous, les Capricornes célibataires? Facteur religieux, votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. C'est votre mental qui vous bloque là. Finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Et en plus, si vous avez des difficultés au niveau professionnel, on l'a vu tout à l'heure, vous aviez la 3 d'épée qui me parlait quand même de blessures, de trahison, de ce côté injustice. Ouais, il y a vraiment un besoin là de remettre de l'ordre et de guérir certaines blessures avant de penser à vraiment avancer dans une vie sentimentale et de vraiment construire quelque chose. Vous savez, vous connaissez tous l'adage qui est apprends à t'aimer toi-même avant d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que c'est en nourrissant l'amour qu'on a pour nous-mêmes qu'on sera capable de donner de l'amour autour de nous, tout simplement. Donc, travaillez vraiment sur ces blessures du passé, essayez de vous renforcer, de vous alléger, et c'est ce qui vous permettra d'avancer et de sortir de ces énergies-là d'injustice, blessure, lourdeur, échec. Ça peut vous aider. Voilà pour vous les Capricornes au niveau sentimental. J'espère que ça vous aidera. On va passer maintenant à la réponse à votre question. Problématique, une situation dans laquelle vous aimeriez être conseillé, guidé, avoir des messages sur l'évolution. Je vous invite à fermer les yeux ou en tout cas vous concentrer sur l'intention et on va venir voir en 3 cartes quels sont les messages pour vous les Capricornes qui regardez cette vidéo. 4 d'épée. Tempérance. Et le fou. 2 arcanes majeurs et la carte de la réflexion, visualisation, méditation. Bon, là, clairement, en centrale, on a la tempérance. La tempérance vous invite vraiment à, avec la 4 d'épée, prendre le temps de la réflexion, ne pas aller trop vite. On met de l'eau dans son vin, on se reconstruit mentalement. Les épées, c'est le mental. On prend le temps de visualiser ce qu'on désire vraiment. On ne va pas trop vite. Là,
En fait, j'ai l'impression que vous êtes entre deux, ce désir de tout lâcher et d'aller vers quelque chose de nouveau, mais peut-être que certains ont encore besoin de récupérer, de réfléchir, de visualiser ce qu'ils veulent vraiment, parce que pour l'instant, c'est peut-être pas encore très clair. Dans tous les cas, on va venir voir ici. Alors, attendez, hop là, on va venir voir ici en 3 cartes. Pour vous les Capricornes, dans cette situation, ce qui ressort, ayez foi en votre bonne étoile, gardez espoir, vous êtes guidés, quelque chose arrive à vous. Bon, là, en gros, par rapport à la problématique que vous vivez actuellement, on vous dit de garder espoir, vous êtes guidés, et c'est comment dire, en vous apaisant, en apaisant ces énergies d'injustice, de blessure, un tempérament peut-être un peu de feu, parfois un peu sanguin, en mettant de l'eau dans votre vin, en prenant le temps de la réflexion et du repos, que les choses vont s'éclairer toutes seules et venir toutes seules. Dans tous les cas, avec la carte du fou, ici, j'ai quand même l'impression que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ, que ça y est, vous êtes peut-être en train, ça fourmille pour l'instant, mais ça a encore besoin juste d'être peaufiné et d'être apaisé pour pouvoir vraiment arriver. Il va pas y avoir de changement drastique, ça va pas arriver d'un coup, mais là on vous demande simplement de reprendre confiance en vous et de vous apaiser dans cette situation et les choses vont venir toutes seules. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Vous êtes guidés. Vous avez des signes sur votre chemin, les Capricornes. Donc, apprenez à les voir et à les interpréter de la manière la plus constructive possible pour vous. Et apaisée, bien sûr. On va terminer avec 2 cartes conseils pour vous les Capricornes sur ce mois de mars. Ça vous aidera peut-être davantage. J'honore mon moi profond. Je choisis une parole ou une action qui me fait ressentir ce sentiment aujourd'hui. 2e carte. Soutien. Lorsque tu te sens démuni, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Bon, clairement, ce mois-ci, les Capricornes, on vous invite à travailler sur vous, à vous apaiser, à réfléchir vers où vous avez envie d'aller et à croire en vous, tout simplement. Et ne pas hésiter à vous laisser aider, conseiller pour pouvoir avancer de manière la plus sereine possible. Voilà pour vous les Capricornes, j'espère que ces messages ont été clairs, ça a été un petit peu dense pour vous sur ce mois de mars. Dans tous les cas, n'hésitez pas à aller voir les guidances de vos autres signes. Je vous laisse le lien ici vers la playlist du mois de mars. Je vous laisse également le lien vers la vidéo dont je vous parlais en début de tirage concernant les nouveautés 2024 pour tous ceux qui auraient envie d'aller un petit peu plus loin. C'est tout pour moi les Capricornes pour ce mois de mars. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle journée et un très joli mois. À très bientôt les Capricornes.